Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 26e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zebounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions, c'est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème nucléaire et neutralité carbone. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés M. Salami Sharafdin. Qui est-il? Pourquoi nous est-il si précieux? Dans un instant, vous aurez le plaisir de mieux faire sa connaissance. Mais en attendant, comme vous le saviez et comme vous devez sans doute vous en douter, avant de lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter à nous, nous vous demandons si vous avez des interventions, si vous avez des questions à poser, d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix en appuyant sur chat, écrire directement vos questions ou vos commentaires dans la discussion ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir à vous, monsieur Salami. Comment allez-vous? Bonsoir. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants, s'il vous plaît? Ici, c'est l'ingénieur Salami Sharafdin. Je suis ingénieur agronome spécialiste en production animale et halieutique. À côté, je suis spécialiste aussi dans l'énergie renouvelable à travers notre start-up qui s'appelle Agronomic Solutions. J'accompagne l'ONG CADA en tant que consultant indépendant pour les thématiques qui ont lien avec l'énergie renouvelable. Et à côté, nous sommes aussi consultants pour plusieurs programmes et projets. Et dans ce cadre, nous sommes même présentement à Malanville pour une consultation De quelle fille vous parlez? pour l'entreprise Soubani et Fils. Merci beaucoup Donc, à en vous. résumé, vous dites? Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Donc, en résumé, c'est ça, Salami Sharafdin. D'accord. C'est un Et ce plaisir soir pour nous. particulièrement, nous allons vous parler du nucléaire et de la neutralité carbone. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Salami, pour cette présentation. Vous aurez l'occasion, durant ce webinaire, certainement de mieux apprendre à le connaître. Monsieur Salami, que doit-on comprendre lorsqu'on parle du nucléaire et de la neutralité carbone? Selon vous, quels sont les fondamentaux qui régissent ces deux secteurs? Nous vous écoutons. Bon, quand on parle du nucléaire, c'est beaucoup de choses. C'est un peu complexe. Plutôt, les gens parlent de mixte énergétique. Le mixte énergétique qui consiste à combiner le nucléaire avec les autres énergies renouvelables, notamment l'éolienne et le solaire. L'énergie nucléaire, aujourd'hui, a une grande opportunité pour sa stabilité. Et aujourd'hui, face aux défis du changement climatique, l'objectif de la neutralité carbone est une politique mondiale instaurée dans tous les programmes de développement. Et le nucléaire, aujourd'hui, est une solution clé et une source d'énergie bas carbone capable de produire beaucoup d'électricité de manière stable et continue, contrairement aux autres sources d'énergie renouvelable
qui sont un peu intermittents parce que dépendants pour l'éolien du vent et pour le soleil du rayonnement solaire. D'accord. Donc, je disais tantôt que le nucléaire a l'avantage de produire de l'électricité à bas carbone et le nucléaire a une productivité plus stable que les autres sources d'énergie renouvelable, notamment l'éolienne et le solaire. Et dans notre présentation, nous allons essayer de vous présenter les enjeux liés au nucléaire et surtout les grands défis concernant la gestion des déchets nucléaires qui posent problème aujourd'hui. Pour atteindre l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur absorption, l'échange, l'objectif de la neutralité carbone est d'atteindre un équilibre entre l'émission du CO2 et leur absorption via les puits de carbone. Les puits de carbone naturels que nous avons aujourd'hui, il y a les forêts et les océans, notamment la forêt de l'Amazonie et les océans qui entourent les terres habitées. Le contexte énergétique aujourd'hui, c'est les sources d'énergie que la majorité utilise aujourd'hui sont d'origine fossile. Et d'après l'AIEA, 80% des sources d'énergie actuelles sont d'origine fossile. Donc, l'urgence est d'intensifier les sources alternatives afin de limiter la dépendance face aux énergies fossiles. Et le nucléaire aujourd'hui est un enjeu très stratégique parce que le nucléaire permet d'avoir de l'énergie à bas carbone et de l'énergie stable et pilotable. Et les facteurs, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il y a deux sources, deux façons. Le nucléaire aujourd'hui, nous avons deux types de réactions nucléaires. Quand on parle du nucléaire, il y a la fusion nucléaire et la fission nucléaire. L'énergie qui est maîtrisée à nos jours, c'est la fission nucléaire, parce que la fusion nucléaire, aujourd'hui, est une alternative future qui n'est pas encore maîtrisée. Donc, nous allons principalement parler aujourd'hui que de la fission nucléaire. La fission nucléaire, le principe est simple. Le principe, c'est de la fission nucléaire, c'est les noyaux d'uranium U-235 qui sont bombardés par les neutrons, ce qui divise ces noyaux en de petits noyaux et qui crée de l'énergie. L'énergie créée va chauffer de l'eau qui va créer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va faire tourner une turbine. La turbine va générer de l'énergie par un générateur et par ça, on va alimenter le réseau qui va amener, et par le réseau, on va conduire de l'énergie dans les villes. Donc, de façon simple, c'est le principe de base. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, mais ce qu'il faut garder, c'est le principe de base. Maintenant, ceci génère les déchets. Les déchets qui représentent aujourd'hui une controverse majeure et une méfiance face à cette source d'énergie qui est bas carbone, mais qui représente un gros défi par rapport aux déchets. Et quand on va faire une comparaison avec les autres énergies renouvelables, nous constatons que l'émission du carbone et l'émission de CO2 au niveau de l'énergie nucléaire est de 12 grammes par kilowattheure, contre 11 grammes par kilowattheure pour l'énergie nucléaire et 490 grammes pour le gaz naturel et 820 grammes pour ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc, nous constatons par ces chiffres que l'énergie nucléaire et l'énergie éolienne sont vraiment très bas carbone. Mais la différence, c'est au niveau de la stabilité de la fourniture d'énergie parce que l'énergie nucléaire ne dépend pas des éléments de la nature. Aussi, pour d'autres avantages du nucléaire, nous
constatons aisément que le nucléaire offre une production d'électricité constante et un fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement aux sources d'énergie renouvelables telles que le soleil et l'éolienne, qui dépendent des conditions climatiques. Parce que pour l'énergie nucléaire, on n'a pas besoin, pour le soleil par exemple, avec les nuages, on a des difficultés d'approvisionnement, ce qui n'est pas le cas de l'énergie nucléaire. Et comme on l'a dit précédemment, le taux d'émission est vraiment bas. 12 grammes de CO2 au kilowattheure contre 820 grammes de CO2 pour les sources comme pour l'énergie à charbon, pour les centrales à charbon, par exemple. L'indépendance énergétique, car le nucléaire permet de réduire la dépendance face aux énergies fossiles, pour la plupart qui sont importées des pays disposant de ces énergies, qui sont source des enjeux géopolitiques et qui connaissent des fluctuations de prix. Si nous nous référons à notre histoire récente, il y a le conflit ukraino-russe qui qui a impacté beaucoup sur le coût de l'essence actuelle. L'énergie nucléaire est aujourd'hui source de controverses par rapport à la gestion des déchets radioactifs, parce que quand on finit de produire, de faire la réaction de fission, il y a les déchets radioactifs qui se cumulent, dont la gestion pose beaucoup de problèmes. Et les cas les plus récents qu'on peut identifier, il y a l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, dont les dégâts ne sont pas encore résorbés jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'accident de Fukushima au Japon, qui a eu un gros impact, ce qui a fait que le Japon a même quitté cette source d'énergie qui est bon marché, bas carbone, mais le risque de contamination des déchets radioactifs fait que beaucoup ont du mal à l'accepter. Bon, certains pays ont du mal à l'accepter, mais malheureusement, certains pays ne l'ont même pas encore adopté, ce qui peut même pousser à ces pays, même si ça permettait de pouvoir faire de la transition énergétique aisément, cette controverse fera que beaucoup seront réticents. Mais il existe beaucoup de solutions techniques, comme présentées dans l'image que vous voyez, mais qui coûtent vraiment cher. Les mesures préventives pour toutes ces controverses consistent à des centrales modernes avec beaucoup de dispositifs de sécurité pour prévenir les accidents. Mais comme dans toute œuvre humaine, il n'y a pas de risque zéro. En cas d'accident, la dispersion des matières radioactives peut entraîner des évacuations massives, des coûts économiques considérables et des conséquences à long terme. Comme on a dit Tchernobyl, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, les conséquences sont encore là. Et il y a même des zones jusqu'à aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à occuper. Bien vrai que l'accident vient de passer près de 35 ans. L'autre controverse, c'est le coût de construction des centrales nucléaires, car c'est de très gros budgets. Et en France, avec leur solution d'EPR, les retards de mise en œuvre, ça a pris 20 ans pour des centrales qui devaient être livrées depuis 2015. Ça, c'est pour les centrales de nouvelle génération qui sont plus productives. Mais déjà, avec les centrales d'ancienne génération, le coût économique et le temps de construction sont vraiment élevés. Ce qui fait que cette source connaît beaucoup de controverses. Pour un avenir un peu plus radieux, aujourd'hui, plusieurs innovations sont mises dans le secteur. Et
La première, c'est les petits réacteurs modulaires, qu'on appelle SMR. Ces petits réacteurs représentent une évolution vers des installations plus compactes et modulables, permettant une construction plus rapide et une intégration de facilité dans des réseaux électriques décentralisés. Leur conception vise à réduire le coût donc, de construction et améliorer la sécurité tout en offrant une flexibilité opérationnelle adaptée aux besoins régionaux. Donc, c'est de petites centrales qui peuvent être déployées comme des centrales, des centrales à biofuel ou bien au fuel lourd, comme on le dit, le gasoil, comme des centrales que nous avions dans nos villes. Et ça permet d'alimenter de petites régions, pas des centrales gigantesques. Donc ça, c'est une innovation qui est en cours de mise en œuvre. Bon, la seconde innovation qui peut permettre d'aller encore plus loin, c'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire a l'avantage de ne pas produire de déchets. Bon, la fusion nucléaire, c'est d'imiter le processus d'énergie du soleil qui constitue l'ultime objectif de production d'énergie propre et quasi illimité. Bien que cette technologie soit encore à ses débuts, des projets de recherche à l'échelle internationale cherchent à lever les défis pour aboutir à une source d'énergie sans déchets radioactifs et une durée de vie encore plus longue. Mais cette technologie aujourd'hui n'est pas du tout maîtrisée, mais il y a des collaborations de recherche qui se font entre plusieurs pays. Et actuellement, dernièrement, il y a eu des photos d'une centrale à fusion chinoise qui a été prise par les Américains pour voir l'état d'avancée des Chinois. Bon, ça c'est dans un but d'espionnage, ça c'est autre chose. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui peut être positif dans le sens où nous sommes, c'est de pouvoir faire le mix énergétique. Combiner le nucléaire grâce à sa capacité de production continue avec les sources intermittentes telles que le solaire et l'éolien, qui sont des sources intermittentes. Le nucléaire permet un rôle de stabilisateur du réseau électrique, garantissant un approvisionnement constant en électricité, même lorsque les conditions climatiques sont limites. Et limite la production renouvelable. Cette synergie entre le nucléaire et le renouvelable permet d'optimiser la performance globale du système énergétique tout en émettant un faible niveau de CO2. Donc, quand on revient à notre objectif de neutralité carbone, nous constatons que bien que le nucléaire présente beaucoup de controverses, bien que le nucléaire, pour son installation, présente un coût élevé, le nucléaire représente aujourd'hui une opportunité pour avoir de l'énergie décarbonée. Mais dans une stratégie de mixage et dans l'innovation continue, en continuant les recherches sur la fusion nucléaire et en développant d'autres stratégies pour mieux gérer les déchets nucléaires. Plusieurs perspectives sont en cours. L'objectif 2050, ce n'est pas pour nous au Bénin, mais pour les pays développés, parce que eux, ils ont l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour nous, bon, on ne sait pas encore, mais peut-être que ça viendra avec le temps. Mais il faut soutenir les innovations et la recherche dans ce sens pour avoir une stratégie globale afin de pouvoir aller vers la neutralité carbone dans le mix énergétique. Le nucléaire se distingue par sa capacité à fournir de l'électricité stable, bas carbone. Ça, c'est le plus gros avantage du nucléaire. Toutefois, il doit relever des défis majeurs, notamment en matière de gestion de déchets et de prévention des risques d'accident et de la maîtrise des coûts de construction. Le rôle dans la transition énergétique
est indispensable pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables et assurer un approvisionnement électrique continu et fiable. Et comme je l'avais dit précédemment, l'objectif, c'est de pouvoir faire un mix énergétique pour pouvoir avoir une solution durable dans, et une stratégie incontournable pour bâtir un avenir conciliant performance environnementale et fiabilité énergétique. Je pense que ce qu'on peut dire de façon ramassée sur l'énergie nucléaire, c'est ça. Ce qui pourra nous permettre de mieux comprendre, je crois que ce sera les interventions des uns et des autres. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous, Monsieur Salami, pour ce développement que vous avez partagé avec nous. Nous avons suivi avec soin les différents apports que vous avez développés à l'occasion de ce webinaire. Toutefois, comme vous le saviez sans doute, et comme le savent nos différents intervenants, après le développement de l'intervenant, nous donnons la chance et l'occasion à tous ceux qui participent à ce webinaire d'apporter leur plus-value à la construction que nous apportons à notre État. En attendant d'avoir les premières questions, je rappelle que pour participer à ce webinaire, vous avez deux possibilités. La première étant écrire directement votre commentaire ou votre question dans la discussion. Tout simplement, si vous souhaitez intervenir de façon orale, appuyez sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Monsieur Salami, j'ai une première question, une question qui me taraude un peu. La première étant, vu notre situation actuelle au Bénin, notre niveau d'évolution, pensez-vous que l'utilisation qu'on pourrait recommander à notre pays, le Bénin, d'utiliser de l'énergie nucléaire pour faire fonctionner nos différents réseaux électriques, recommanderez-vous l'utilisation du nucléaire parce que nous savons, comme vous l'avez dit dans votre développement, que lorsqu'il y a des accidents, eh bien, c'est souvent catastrophique. Que direz-vous à cette question? Oui, merci pour votre question. Le nucléaire, c'est une opportunité, une très grande opportunité parce que quand on voit le besoin énergétique, d'un exemple simple, du Bénin tourne autour de 500 mégawatts, 500 mégawatts. Une centrale nucléaire, à l'état actuel, c'est autour de 920, 930 mégawatts. Et les centrales modernes font jusqu'à 1,6 gigawatts. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas de risque zéro. Ce sera une opportunité, mais actuellement, est-ce que dans notre politique globale énergétique, est-ce que nous avons déjà atteint le niveau de le faire? Point d'interrogation. Est-ce que à notre niveau, on s'était préparé depuis des années à faire la transition vers le nucléaire? C'est beaucoup de questions politiques qui entrent, qui tournent autour de cette question. Mais de façon terre à terre, je pense que c'est une grosse opportunité pour des pays comme les nôtres. Dans un élan de solidarité régionale, moi, je conseillerais l'énergie nucléaire, pas seulement pour le Bénin, mais dans un contexte régional. Dans un élan régional, ce sera une bonne opportunité pour tous. Compte tenu du coût élevé de l'investissement et de tout ce que ça entraîne, la solidarité peut permettre de mieux gérer la controverse. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, en attendant qu'on ait les premières interventions, les premières questions sur le plateau, j'ai une seconde question. Je sais que l'ONG CADA travaille
sur la préservation de l'environnement, sur tout ce qui a rapport avec l'environnement, sa sauvegarde, sa protection. Si l'énergie nucléaire doit être utilisée, cela suppose qu'il faudra que notre pays se dote de spécialistes, de personnes tout à fait capables d'assurer l'injection, puisque vous l'avez mentionné durant votre développement, une chose est d'avoir une centrale nucléaire fonctionnelle, mais une autre chose est d'avoir des spécialistes pour en prendre soin, puisque nous savons qu'il y a un coût derrière. Est-ce que vous pensez que notre pays a suffisamment ce potentiel-là d'avoir, au travers la jeunesse ou au travers nos ressources humaines, suffisamment d'atouts pour garantir la sécurité des populations une fois qu'un tel dispositif serait installé sur l'ensemble du territoire national ou, comme vous l'avez suggéré, dans la sous-région? Pour répondre à cette question, je pars déjà du principe entre la connaissance et le savoir. Nous, dans notre environnement de formation, on a plus tendance à aller vers le savoir que la connaissance. Et donc, on sera obligé, pour un premier temps, d'aller chercher la connaissance, ceux qui ont l'expérience de ça, prendre le temps de se faire former, prendre le temps d'apprendre réellement pour mieux gérer. Comme on le dit, aujourd'hui, ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. C'est des trucs qui existent, les gens l'exploitent, les gens l'utilisent. Maintenant, dans un élan de coopération avec ceux qui maîtrisent cette technologie pour le civil, nous pourrions, dans un futur peut-être proche ou lointain, envisager aller vers cette source d'énergie qui, dans sa globalité, présente beaucoup d'avantages dans l'objectif de neutralité carbone. Merci beaucoup. Hein. Parce que quand on fait le ratio entre la quantité d'énergie produite par rapport à la quantité d'émissions, nous voyons que la balance penche à la faveur du nucléaire. Je dirais jusqu'à ce que survienne peut-être une catastrophe. Parce que quand les catastrophes surviennent, je pense, pour ce que je sais, les zones irradiées sont souvent inhabitables pour 100 ans, je dirais. Et c'est sans compter tous ceux qui ont été exposés. Donc, je suppose que si le Bénin envisage, bien évidemment, d'installer une centrale, et bien évidemment, il faudrait que la première des choses que nous fassions, c'est d'avoir un personnel compétent, prêt à agir pour éviter que ce genre d'incident survienne. On se rappelle bien sûr de la catastrophe de Tchernobyl. Alors, comme vous l'avez constaté, et de Fukushima plus récemment. Voilà. Alors, comme vous le constatez déjà, les liens de nos différentes plateformes sont déjà mis dans le chat et vous retrouverez dans quelques jours la vidéo dans sa version définitive sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez la revoir au passage et réapprécier tout ce que M. Sharafdin a su préparer avec nous à l'occasion de ce 26e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Alors, la plateforme est toujours ouverte. Je ne sais pas s'il y a des contributions, s'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir à l'occasion de ce webinaire. Vous avez la parole. Nous vous écoutons. Je vois qu'il y a des représentants de l'ONG CADA, puisqu'il y a CADA ONG qui se sont connectés directement avec la plateforme. Alors, Monsieur Salamé, avez-vous, Oui. en attendant que nous ayons les premières interventions, avez-vous des recommandations particulières pour la jeunesse ou pour nos différents territoires? Ma recommandation, c'est de chercher à se faire former dans ce sens. Bien vrai, dans nos cieux,
même si on voudrait se faire former dans ce sens, c'est l'information qu'on aura parce que on n'a pas un programme nucléaire défini au Bénin. C'est vrai, ça fait partie des ambitions peut-être du futur que peut-être nos dirigeants nourrissent, dont nous n'avons pas des informations plus détaillées. Et déjà, demander à un jeune de se faire former dans quelque chose qui ne viendra pas exploiter, ce sera trop lui demander. Mais c'est de voir, en cas de volonté politique prononcée, aller dans le sens de se faire former pour pouvoir avoir des cadres ou des compétences locales pouvant nous permettre d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone avec l'appui politique. Merci beaucoup à vous, Mais monsieur. déjà, Oui. nous pouvons chercher à avoir le maximum d'informations. Comme aujourd'hui, c'est facile de s'informer, on peut déjà avoir le maximum d'informations et aussi voir les pays où cette énergie est maîtrisée, chercher des moyens d'aller aussi acquérir de la connaissance dans ce sens. Comme on dit, ce n'est pas le jour de la chasse, on élève son chien. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sharafdin. Nous avons Monsieur Erasme qui a souhaité intervenir à l'occasion de ce webinaire. Je vous prie, s'il vous plaît, d'activer votre micro et votre caméra. Et là, voilà, votre micro est activé. Vous pouvez déjà parler. Nous vous écoutons, Monsieur Erasme. Alors, en attendant d'avoir Monsieur Erasme, nous avons Monsieur Gérard Lauro qui dit bonsoir Monsieur Salami, merci pour votre présentation. Dans quelle mesure le développement du nucléaire pourrait-il être une solution viable pour aider le Bénin à atteindre la neutralité carbone, compte tenu de son mix énergétique de son mix énergétique actuel, pardon, et de ses défis en matière d'infrastructure et de sécurité. Monsieur Salami, alors voilà une question que nous vous invitons à aborder, s'il vous plaît. Et reprenez la question, s'il vous plaît. Alors, la question, c'est dans quelle mesure le développement du nucléaire pourrait-il être une solution viable pour aider le Bénin à atteindre la neutralité carbone compte tenu de son mix énergétique actuel et de ses défis en matière d'infrastructure et de sécurité? Merci, Monsieur Gérard. Excellente question. Bon, cette question relève plus d'un défi politique qu'autre chose. Parce qu'actuellement, nous allons voir que la volonté politique de chez nous, c'est de pouvoir faire la transition par l'énergie solaire. Politiquement, c'est ça que nous déployons. L'énergie solaire et nucléaire serait une alternative peut-être future. Pourquoi je mets peut-être? Parce qu'actuellement, aucune base n'est encore lancée. Parce qu'il faut non seulement un national juridique pour encadrer tout ceci. À côté de ça, il faut de la formation des compétences. Et déjà, par rapport à l'infrastructure, je pense que le plus gros défi déjà, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, la volonté politique, avant de parler des autres défis qui sont infrastructurels et consorts. Donc, sous nos cieux, je pense que le nucléaire, c'est une opportunité encore inexploitée. Donc, pour sa question, voici ce qu'on peut dire. Et comme je l'avais dit précédemment, je pense que pour aller vers le nucléaire, nous devons plutôt penser à un élan de solidarité régionale pour profiter des avantages des uns et des autres pour pouvoir réussir à le faire. Mais chaque pays, nos pays, pris individuellement, dans nos contextes, je pense que ça ne donnera pas quelque chose de viable et de durable. Et ça ne sera pas pour demain. Donc,
pour répondre à sa question, le défi est plus politique qu'autre chose. Merci beaucoup à vous, Monsieur Salami, pour cette réponse. J'espère que Monsieur Gérald Lauro aura profité de ces recommandations et bien évidemment des explications que vous aviez données. Même si c'est une réalité qu'on souhaiterait, eh bien, il faudrait déjà que nos dirigeants, que les acteurs politiques, que ceux que nous apportons à la tête du gouvernement puissent apprécier et lancer ces nouvelles dispositions. Alors, nous avons une autre question de Monsieur Chobodin. Alors, vous m'excusez pour les noms. Hein. Alors, le nucléaire peut-il être une alternative viable pour réduire les émissions de carbone au Bénin? Monsieur Salami, nous avons cette question de Monsieur Din. Alors, est-ce que vous Oui, pensez que ça peut être une alternative viable pour réduire significativement, je dirais, les émissions de carbone au Bénin? Monsieur Salami. oui, ça sera. Monsieur Dean, pour votre question, effectivement, c'est une alternative viable, mais qui présente beaucoup de défis techniques aujourd'hui, techniques, structurels, mais ce qu'on peut déjà retenir de l'opportunité que présente le nucléaire aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir, contrairement aux autres énergies renouvelables, c'est l'énergie fiable et qui ne dépend pas des aléas climatiques, qui ne dépend, parce que quand on prend l'éolienne, s'il n'y a pas du vent, vous n'aurez pas de l'énergie. Si on prend le soleil, en période de pluie, il y a des baisses de régime, alors que le nucléaire ne présente pas ces défauts des autres énergies renouvelables. En plus de ça, pour la neutralité carbone, nous voyons que l'énergie nucléaire et l'énergie éolienne présentent le plus bas taux de carbone par kilowattheure produit. Donc, pour la neutralité carbone, c'est une très grosse opportunité, mais pas pour un futur proche parce que les défis pour arriver au nucléaire sont assez grands et déjà qu'on a déjà pas lancé les bases, c'est encore plus compliqué pour nous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Monsieur Salami, pour cette réponse. Je pense que Monsieur Erasme, dans les questions qu'il a, dans les propos qu'il a tenus, il a parlé du Niger. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que les autorités du Niger ont dit qu'ils allaient bientôt avoir peut-être une mini-centrale, je crois, une mini-centrale nucléaire pour couvrir bien évidemment les besoins énergétiques du Niger ou du Burkina Faso. Est-ce que si c'est mis en place dans l'une de nos sous-régions, ce ne sera pas un plus pour l'Afrique? De mon point de vue, je pense que oui. Mais est-ce que ça n'aura pas des conséquences sur les autres États, vu que dans toute la sous-région, surtout ouest africaine, nous sommes liés par des accords régissant la production de l'électricité? Et parlant du type de centrale, c'est les petits réacteurs modulaires qui peuvent alimenter de petites régions. C'est cette innovation qui est en train qui veut être expérimentée dans les pays entre griffes de l'AES, Niger, Burkina et le Mali. Donc, c'est dans cette optique, le Burkina et le Niger sont en train de vouloir expérimenter ces mini-centrales parce que ces mini-centrales, non seulement sont plus compactes, mais on peut, bon, pour l'instant, hein, parce qu'on n'a pas encore mis en œuvre, donc on ne peut pas. Donc, ces centrales ont l'avantage de produire très peu de déchets
et la gestion des déchets et de toute la logistique technique sont moins contraignants qu'une grande centrale. Donc, c'est ce type de centrale que le Burkina et le Niger envisagent mettre en place. Merci beaucoup à vous, Monsieur Salami, pour cette réponse. Alors, nous avons une question de Monsieur Abel Adimon. Alors, il dit un grand merci à vous, Monsieur Salami, pour votre intervention riche et éclatante, bien évidemment, sur la neutralité carbone. Et il dit ma question est cruciale. Ce sujet est, crucial pour l'avenir énergétique de notre continent. Ma question est la suivante. Dans un contexte africain où l'accès aux infrastructures, au financement et aux technologies reste un défi majeur, si on devrait choisir à la date actuelle où nous sommes entre le nucléaire et le solaire au Bénin, quel choix serait le plus judicieux et pourquoi? Alors, quel choix serait le plus judicieux selon vous, Monsieur Salamé? Nous écoutons. Quel choix serait le plus judicieux entre avant le nucléaire ou continuer à utiliser le solaire au Bénin? Le choix le plus judicieux, c'est le solaire. Parce que malgré le défi technique que présente le solaire aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas aussi difficile de produire cette énergie. En plus, c'est une énergie qui ne produit pas de déchets radioactifs. On a les compétences locales qui ont été bien formées et qui peuvent déjà apporter des solutions, des microcentrales solaires qui sont modulables et qui peuvent gérer nos besoins parce que nous ne sommes pas dans un pays hyper industrialisé dont nos besoins énergétiques sont assez grands. Donc, je pense que pour notre réalité, le solaire est leader face à l'éolienne. Et chez nous, même en temps nuageux, on arrive à avoir de petites quantités qui permettent de gérer. Donc, bon, comme on parle toujours de mix énergétique, s'il n'y a pas de soleil, c'est sûr qu'il y aura le vent. Donc, dans nos Merci beaucoup contextes, je à vous, pense que Monsieur Salami, pour cette intervention. Nous allons prendre encore une dernière main. Je pense que Monsieur Mathieu Maougnon, mais il est parti. Il est parti. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres à l'occasion de ce 26e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Alors, Monsieur Salami, avez-vous un mot de fin à l'endroit de la jeunesse africaine pour les inciter à œuvrer pour la protection de l'environnement qui non seulement va les engager, mais va engager les différentes associations, ONG, entreprises qui existent dans toute la sous-région et en particulier dans notre pays pour quand même un changement de mentalité et d'action. Avec mon mot de fin. merci. Et déjà, je tenais à vous remercier pour votre engagement pour la neutralité carbone. Et je vais aussi remercier les collaborateurs de CADA ONG pour tout ce qu'ils font pour le bien-être social et pour la protection de l'environnement. Je vais aussi remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre ce soir. Un grand merci à tout ce beau monde. Pour mon mot de fin, j'aimerais encourager les uns et les autres à chercher beaucoup plus d'informations, à se cultiver, à chercher de la connaissance et le savoir pour pouvoir relever le défi qui est le nôtre aujourd'hui parce que nous allons constater il est plus difficile de produire à cause du changement climatique. Il est plus difficile d'atteindre une autosuffisance alimentaire à cause du changement climatique, mais
ce n'est pas un frein. Je pense que les solutions existent et il faut commencer. Il faut déjà commencer par de petits comportements, par de petites initiatives telles que ce que fait l'ONG CADA pour pouvoir relever le défi. Parce que je peux dire que c'est le défi de notre génération. Le défi des autres générations, c'était l'industrialisation, mais aujourd'hui, nous, notre défi, c'est la neutralité carbone. Donc, il faut que les uns et les autres puissent conjuguer leurs efforts. Et parce que pour exciter la volonté politique, déjà, ça commence par le comportement des citoyens. Si les citoyens veulent que ça bouge, je pense que même si les politiques ne veulent pas, un jour, ils devraient quand même s'adapter parce que c'est la population qui les soutient et qui vote pour eux. Donc, un grand merci à tout le monde. Je pense que c'est mon mot de fin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Salami, pour ce mot de fin que vous avez si généreusement mis à la disposition du grand public. Nous rappelons une fois de plus que dans quelques jours, vous verrez la version définitive de cette vidéo mise sur nos plateformes, sur nos différentes plateformes, dont notamment YouTube. Et les liens pour accéder à ces différentes plateformes ont été envoyés dans la discussion, dans le chat. Alors, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et aussi retrouver les enregistrements de nos précédents webinaires comme des webinaires qui viendront les mois à venir. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous souhaitez intégrer notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains épisodes ou nos prochains webinaires au plus 229 01 60 22 94 94. Le plus 229 01 60 22 94 94. Je rappelle une fois de plus que ce numéro et l'adresse mail que je vais mentionner bien sûr dans quelques instants ont aussi également été envoyés dans la discussion, dans le chat pour qu'on puisse rester en contact les uns avec les autres. Et le mail pour prendre contact avec l'entreprise Solar Solution est marketing@solarsolution au pluriel.africa.com. Marketing@solarsolution au pluriel.africa.com. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir.